Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle aventure capsulaire. Nous nous approchons progressivement, lentement, efficacement, évidemment, de Missoutré, notre veillée spirituelle qui aura lieu le 12 juillet et qui nous réserve énormément de surprises. Avant d'arriver là, je voudrais vous proposer la compréhension d'un certain nombre de problématiques ou de sujets qui vous aideront naturellement à retrouver une certaine nouvelle configuration énergétique de votre sang. Notre rôle à nous, c'est de mener une véritable pratique qui puisse donner des résultats. Et c'est ce que je vous propose et je m'en vais vous parler d'une thématique aujourd'hui qui va vous aider, vous tous, et qui va vous donner une nouvelle capacité d'agir en relation avec votre sang. Lorsque nous parlons du sang, est-ce que nous pouvons maîtriser les entités et les forces qui sont présentes dans le sang? Est-ce que nous pourrions entrer dans le champ astral, c'est-à-dire la dimension astrale de notre propre sang? Est-ce que nous pourrions justement pratiquer cet exercice formidable que je dénomme la contemplation du sang pour garantir son autorité du sang pour une efficacité de résultat dans la pratique des rituels de sang? Vous avez bien compris, vous avez bien entendu. Il y a un principe très profond en matière de sang, de son rapport avec notre âme. Je vous ai toujours répété que dans toutes les histoires spirituelles, des mythes et légendes et même des sauveurs, la vérité du sang revient encore et encore. Et vous ne saisissez toujours pas que tout tourne autour du sang et que le vaudou tourne autour du sang et qu'il ne s'agit plus à l'ère du verseau du sang des animaux, mais qu'il s'agit justement du verseur d'eau et cette eau qui est transformée en vin et ce vin qui sera transformé en sang. Il s'agit également, dans l'ère du verseau, d'une reconnexion directe avec notre propre sang. N'écoutez pas les pseudo-spirituels qui ne maîtrisent pas les lois métaphysiques. Et quand moi je parle, je m'appuie toujours sur des lois métaphysiques qui sont des lois de la nature. Je vais m'en référer à une de la maths, à une d'entre elles, pour vous aider à mieux appréhender ce que je vais partager avec vous et qui est d'importance. J'ai toujours répété qu'il y a une relation très intime entre l'âme et le sang. Cela veut dire que l'âme agit avec le corps, mais à travers le sang. C'est pour cette raison que pour beaucoup de personnes, le sang est également appelé l'âme, mais on l'appelle plutôt l'âme liquide. Vous videz une personne de son sang, la personne meurt. Lorsqu'il y a beaucoup trop de sang, eh bien la personne s'alourdit et l'âme s'alourdit. Il y a comme un genre de d'équilibre entre l'âme et le sang, et l'âme agit à travers la vitalité qui est dans le sang, et le sang nous fait agir.
Les liens que nous avons avec notre sang sont directement des liens avec notre âme. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours déconseillé à toutes les personnes de faire des alliances, des pactes avec des entités obscures. Mais on peut faire des alliances, des pactes, des contrats avec les forces de votre propre sang, les forces qui sont identitairement à l'intérieur de votre sang, qui appartiennent à votre propre structure de sang et qui font de votre sang le sang qu'on appelle souvent les divinités de votre sang ou les principes premiers de votre sang. J'ai expliqué tout cela dans mon merveilleux livre, qui est l'un des livres les plus vendus d'ailleurs, intitulé La vérité du sang sur Amazon et également en Afrique. Les gens me demandent pourquoi est-ce qu'il faut forcément prélever du sang. Je vais également vous expliquer cela, surtout que nous allons faire une nouvelle alliance avec notre propre sang et avec les puissances des nerfs du sang. Je vais vous expliquer encore cela par une loi métaphysique, la loi de la rétroaction. La loi de la rétroaction est considérée comme étant une loi faisant partie du karma. Mais on va l'étudier ici comme une action en retour, une rétroaction, une rétroactivité. La rétroaction, c'est une action en retour. Vous voyez, c'est une action en retour sur quelque chose. De façon plus basique, je vais l'expliquer de façon terre à terre. Prenons un instrument de musique. Je vous ai toujours dit que quand vous prenez un instrument de musique et que vous jouez de cet instrument, vous avez l'impression que c'est l'instrument de musique qui a créé le son que l'instrument de musique émet. Mais je vous ai toujours expliqué que c'est faux. C'est une erreur de perception. C'est parce que la musique, le son, a déjà créé, de par sa présence principielle, a autorisé la possibilité d'un instrument que l'instrument, d'ailleurs appelé instrument, permet de véhiculer un son. Donc un instrument est un véhicule. Le véhicule ou l'instrument suppose que ce que l'instrument véhicule est antérieur à l'instrument lui-même et que l'instrument ne fait que le véhiculer. Et donc, la musique, le son est antérieur à son instrument et l'instrument eh bien, ne fait que véhiculer en partie le son et donc émet le son en prenant le son depuis son instrument, en prenant le son quelque part et en l'émettant. Et donc, à partir de ce moment, les métaphysiciens ont découvert ce que nous appelons le Japa Yoga, par exemple, qui est une forme de répétition mantrique. Je vous explique ça basiquement. Prenons un son dans la création, un son créateur, comme le son Home. Ce son est préexistant dans l'univers, dans chaque chose qui existe. Mais lorsqu'on demande à un humain en méditation de faire la contemplation et la méditation du son Om, par exemple, ou Aum, par exemple, c'est tout simplement parce que on voudrait que à travers ce japa yoga, à travers ce comportement de mantra yoga, qu'il puisse se connecter à la source de ce son en utilisant une loi très simple, la loi de rétroaction. Ça veut dire que si je maîtrise mon instrument et que je peux jouer de cet instrument avec dextérité, d'une manière précise, les sons que j'émets, ces sons peuvent changer la vibration qui se trouve autour de moi. Donc, on peut avoir une incidence en retour sur le son primordial.
et créer une interaction nouvelle entre nous. Cette loi de rétroaction, de rétroactivité, est très intrinsèque à la relation entre l'âme et le sang. De telle sorte que pour agir sur l'âme directement, vous avez bien compris, on se sert de sa représentation symbolique qui est en même temps son instrument d'expression, c'est-à-dire le sang. Donc, lorsque je peux palper le sang, lorsque je peux toucher le sang, lorsque je peux observer, contempler le sang, ritualiser le sang, je suis en train d'appliquer une simple loi de la nature, la loi de la rétroaction. C'est ce que la plupart du temps les Hunos, les Mambo font en utilisant des sacrifices du sang pour, par rétroaction, agir sur l'âme de la nature et produire des résultats. Car le sang, tout sang, a pour principe d'agir ou de rétroagir forcément sur l'âme. Tout dépend de l'âme sur laquelle elle veut agir. Puisque le sang est de l'âme liquide, toute action sur le sang, en rétroaction, agit directement sur l'âme. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de communiquer directement avec votre âme, mais à travers votre sang. Car si vous vous adressez à votre sang, eh bien, vous vous adressez directement, par la loi de rétroaction, vous vous adressez directement à votre âme. C'est comme pour vous dire que si j'ai une cause qui produit un effet, cela veut dire qu'il y a une relation intrinsèque entre la cause et l'effet. Et si la cause a créé l'effet et agit sur l'effet, par rétroaction, l'effet peut également agir sur la cause. C'est ce qu'on appelle un système d'information. Cela veut dire que dans votre corps, lorsque le cerveau envoie un signal informationnel vers un organe précis, l'organe par rétroaction, rétroactivité, va répondre au cerveau en lui renvoyant une information pour dire, je suis là, je fonctionne bien. Si le cerveau envoie une information et que l'organe ne répond pas, alors il y a un problème, il y a une maladie, il y a un déséquilibre, car l'organe doit répondre. C'est un principe qui existe dans tout l'organisme. Tout comme le cœur répond au cerveau répond au cœur, toute information envoyée à une partie à l'intérieur du corps, à n'importe quel élément du corps, cet élément doit répondre par rétroaction à la source de l'information pour lui notifier sa présence. Lorsque, par exemple, on coupe une jambe à quelqu'un et que l'information énergétique envoyée par le cerveau circule dans le corps et va dans la partie où il n'y a plus de jambe, eh bien, tout le corps est obligé de réorganiser son système énergétique et vibratoire parce que cet organe, enfin, cette partie du corps ne donne plus une réponse. Et par conséquent, le corps est obligé de prendre de nouvelles dispositions sécuritaires pour réorganiser sa propre survie. Vous comprenez donc, et c'est de fait, que si vous appelez quelqu'un, la personne doit répondre. Et si la personne au téléphone ne répond pas, vous vous inquiétez et vous dites, mais où bien la ligne ne passe pas. Vous voyez, je vais dans tous les exemples pour vous dire clairement et basiquement que en utilisant directement votre sang, et n'en ayez absolument pas peur, parce que la peur, c'est pour les imbéciles, lorsque la peur les empêche d'avancer, lorsque vous travaillez directement sur votre sang, c'est que vous êtes en train de réaliser la magie de l'âme. Vous avez touché la partie liquide de votre âme que vous êtes en train de manipuler et que vous devez avoir la possibilité
d'utiliser cette relation en rétroaction, en rétroactivité, pour agir en retour sur l'âme à travers un protocole qui est très simple. Maintenant que cela est clairement dit, il y a une question qu'il faut que nous nous posions, puisque dans la veillée qui aura lieu, nous avons dit qu'il est possible d'avoir une nouvelle alliance qui va un peu comme couper les liens avec les anciennes alliances qui ne dépendaient pas de nous. Mais est-ce que je peux faire ça si je n'ai pas d'autorité sur mon propre sang? L'autorité, c'est Atum, l'être éveillé et illuminé. Si je n'ai pas d'autorité sur mon sang, est-ce que je peux réussir durablement? Certes, je peux faire des rituels qui vont marcher, mais je dois affirmer mon autorité aurienne. Pour ceux qui ont fait la vérité du sang, ils comprennent ce que ça veut dire, pour que les forces, les entités de mon sang puissent naturellement m'obéir. Il y a plusieurs méthodes pour y arriver, pour acquérir de l'autorité sur son propre sang, sur les forces de son sang, car celui qui maîtrise son sang maîtrise son âme et maîtrise son chemin de destinée. Alors, est-ce que je peux avoir de l'autorité sur mon sang? C'est là où quelque chose de formidable intervient et qui va vous être enseigné. Il s'agit de la contemplation. Mais dans ce cas précis, je parle de la contemplation du sang. Oui, vous m'avez bien entendu, la contemplation du sang. Commençons par le commencement. Dans le concept initiatique de la contemplation, il préexiste une dimension qui n'est pas visible tout de suite. C'est la dimension de l'observation. Et par conséquent, quand on dit observation, observatoire, il y a forcément présence de l'œil. Donc la contemplation fait intervenir la dimension de l'œil et naturellement la dimension des yeux. Les deux yeux que vous avez sont connectés à l'œil spirituel. Et donc, quand les sages disent que les yeux sont le reflet de l'âme, c'est qu'en fait, à travers les yeux de quelqu'un, on peut faire la lecture de son âme parce que les yeux sont les fenêtres qui permettent de lire votre âme humaine. Et ce n'est pour rien que nous avons des yeux comme si de l'intérieur, nous voyons à l'extérieur, mais comme je vous l'ai dit, si nous voyons de l'intérieur vers l'extérieur, c'est que nous serons vus de l'extérieur vers l'intérieur. La loi de la rétroaction. J'ai expliqué également cette loi à travers un exemple que je donne souvent. Je dis, lorsque vous vivez votre vie paisiblement et que vous n'avez pas fait un rituel pour voir le monde invisible, c'est comme si l'invisible, eh bien, ne vous voit pas personnellement. Mais le jour où vous commencez à voir dans l'invisible, le fait de voir dans l'invisible, l'acte de voir dans l'invisible, fait que automatiquement, l'invisible également vous voit. C'est vrai que l'invisible vous a toujours vu, mais entre-temps, vous n'en étiez pas conscient. Et maintenant que vous êtes conscient que vous voyez l'invisible, vous avez activé dans l'invisible la conscience de l'invisible d'être vu qui va déclencher au niveau de l'invisible la conscience de voir et chez vous d'être vu. Ce qui fait que lorsque vous voyez dans l'invisible, l'invisible vous voit. Lorsque vous lisez dans l'obscurité, l'obscurité lit en vous la loi de la rétroaction. Cette loi existe partout, hein. Par exemple, dans l'animisme
Et dans le vaudou, on vous dira, il y a des plantes sur lesquelles vous ne devez pas uriner. Et si vous y urinez, eh bien, vous allez devenir impuissant. La loi de rétroaction. Car lorsque vous urinez, pendant que vous urinez sur la plante également a une action en retour sur vous. Vous voyez, cette loi est universelle. On ne peut pas l'empêcher. C'est cette simple loi qui vous permet, la loi de la rétroaction, qui va vous permettre, en agissant sur l'effet ou l'instrument qu'est naturellement le sang, d'agir directement sur l'âme qui en est l'auteur ou l'autrice, sachant bien sûr que le sang est avant tout votre âme, mais à l'état liquide, et que votre âme agit inévitablement à travers votre sang. Maintenant que tout cela est dit, il nous faut maintenant commencer dans la nouvelle alliance. Il nous faut commencer par une première étape. Et cette première étape, c'est de repositionner, c'est de nous repositionner dans notre autorité à l'intérieur de notre propre sang. Et je vais vous enseigner comment est-ce que vous pouvez entrer non seulement dans le monde astral à partir de votre sang, mais surtout, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez acquérir de l'autorité à l'intérieur de votre sang contre toutes les autres entités de votre sang, devenant ainsi le atum, l'éveiller, l'illuminer à l'intérieur de votre propre sang. Pour y arriver, je vais vous enseigner une technique secrète intitulée justement la contemplation du sang. Vous voyez, j'ai tout fait pour être aussi terre à terre que possible. De quoi vous avez besoin pour exécuter le rituel de la contemplation du sang? Premièrement, vous avez besoin d'un mouchoir blanc. Il y a deux couleurs importantes qui s'observent souvent dans le vaudou et qui intègrent, comme par exemple dans le vaudou Sakwata, la totalité, puisque ce vaudou représente l'élément terre et incarne la densification des autres éléments, qui représente la totalité aussi bien de ce qui est en haut que de ce qui est en bas. Il y a deux couleurs essentielles, la couleur blanche et la couleur rouge. Et donc, je vais vous demander d'acheter un mouchoir blanc, un mouchoir vraiment blanc, ou un tissu, un petit morceau de tissu, si vous avez envie. Fabriquez vous-même, trouvez-vous un morceau de tissu. Sachez que ce morceau de tissu, vous devez l'avoir régulièrement et donc vous devez l'entretenir. Ce morceau de tissu, de peut-être quelques centimètres carrés, hein, je ne vais pas vous donner une mesure, peut-être 50 centimètres carrés ou 25 centimètres carrés, ça dépend, ce n'est pas important. Mais vous l'avez et vous allez passer tout de suite à la deuxième étape. La deuxième étape, ce sera donc de piquer vos pouces, pouce gauche et pouce droit. Et c'est au choix maintenant, soit vous déciderez de faire, je vais dire, sur le mouchoir blanc, un, un cercle de votre propre sang à gauche et à droite, c'est vous qui déciderez, pour que, eh bien, vous ayez deux cercles de sang sur le mouchoir. Tout comme vous pouvez décider, c'est à vous de décider, de faire une étoile à 8 branches. Suivez-moi bien, ou de faire une étoile à 8 branches. Et donc, ça veut dire que vous avez carrément une étoile à 4 branches et à l'intérieur, vous modifiez pour une étoile à 4 branches encore. À l'intérieur, vous aurez une étoile à 8 branches. Si vous le voulez, eh bien, vous pourrez également avoir une étoile à 6 branches, mais je vous conseillerais l'étoile à 8 branches. Si cette géométrie ne vous plaît pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez tout simplement avoir sur le mouchoir, eh bien, des tracés, plusieurs tracés horizontaux de votre sang
sur une petite distance du mouchoir. C'est à vous de voir. Ou enfin, vous pourriez également faire un grand cercle, bon, pas très grand, un cercle avec votre sang et un point au milieu de votre, disons, de votre cercle. Ou si vous voulez, vous pourriez, avec cette même configuration, faire un cercle et faire à l'intérieur une ligne naturellement verticale. Ça aussi, ça peut le faire. Je vous ai donné toutes les possibilités. Une fois que vous avez ce mouchoir, vous devez lui trouver un support. En l'occurrence, il faut que ce soit un support mural. Je dis bien un support mural, c'est-à-dire le fait de le mettre sur un mur, c'est-à-dire de mettre le mouchoir sur un mur ou sur un petit bois collé, mais que ce soit devant vous. Parce que ce qui va se passer, c'est que vous devez vous asseoir sur une chaise, avoir le mouchoir à hauteur de vos yeux pour que, et je vous enseignerai naturellement le secret de la contemplation de votre propre sang et naturellement le secret de l'incantation qui va avec lorsque on fait cette contemplation très poussée. Et je vais vous décrire ce qui se passe progressivement au fur et à mesure de la contemplation pour que vous ayez un résultat d'efficacité. Une chose est sûre, si vous arrivez à réussir, et je le dis, plus vous essayerez, plus vous irez plus loin. Si vous arrivez à réussir à atteindre un niveau, il y aura d'abord un niveau faible. Je vous expliquerai en quoi consiste le niveau faible. Il y aura un niveau moyen, il y aura un niveau bien et il y aura un niveau excellent. Tout cela va se calculer en minuterie. Lorsque vous allez maîtriser la contemplation du sang et lorsque vous serez même à un niveau moyen seulement, vous verrez jusqu'à quel point, dans la nuit, vous pourriez plonger naturellement dans le monde astral parce que le sang crée, ouvre le portail vers le monde de votre âme et donc vers le monde dans lequel votre âme se meut, qui est le champ astral, dont votre âme se couvre comme un corps. Ce qui facilitera pour vous le voyage astral, la relation intrinsèque avec votre âme, vous allez en être époustouflé. Je vous expliquerai également, comme nous l'avons dit dans une capsule précédente, je vous expliquerai le secret des 4 points cardinaux. J'ai commencé à ébaucher la question avec une capsule précédente où j'ai parlé du point cardinal de l'Est et j'ai expliqué les énergies propres à l'Est. Je reviendrai là-dessus dans le groupe de la veillée de Missouteré, veillée qui aura lieu le 12 juillet, mais vous avez à faire des préparations avant cette période. C'est pourquoi je vous annonce que le mercredi, je pense que le mercredi, ça doit être le 18, si ma mémoire est bonne. Le mercredi 18 juin, nous aurons autour donc de 18 heures GMT, nous allons avoir une visioconférence dans le groupe de Missouteré. Je dis et je le répète, le mercredi 18, nous aurons dans le groupe de Missouteré une visioconférence qui portera sur la contemplation du sang et l'invocation et qui portera également sur une deuxième thématique, quelle est l'énergie spirituelle des 4 points cardinaux
parce que nous en aurons besoin pour pouvoir orchestrer la salutation du soleil. Salutation du soleil que je ferai également bien avant le 12 juillet pour que ce moment précis, vous soyez en mesure de préparer ça. Je ferai la position, la posture. Je démontrerai cela dans le groupe pour que vous en ayez une connaissance pratique. Alors, je vous ai donné tous ces détails pour vous dire que nous avons le 12 juillet, pour ceux qui le veulent, bien sûr, je vous relis le communiqué. Permettez, voilà. Communiqué. La période du solstice d'été, appelée chez nous en Kama Misut Re. Nouvelle alliance avec son sang, le rituel du crâne chez les Bamileke et la salutation au soleil en ancienne Égypte. La période du solstice d'été, qui commence le 21 juin 2025 et finira justement en juillet, est un moment spécial de purification et de transformation spirituelle dans notre spiritualité ancestrale de Kama, nommée donc Misut Re, période de juin-juillet. C'est un moment qui rappelle l'harmonie entre notre vie matérielle et nos aspirations. Cette période invite à pratiquer des rites de protection et à célébrer les énergies positives de la joie et de la vie, renouvelant ainsi notre connexion avec la vie unique. Elmon Godson et les centres Aksharam Béné Togo vous invitent à la veillée spéciale dédiée à Missoutre 2025, un moment sacré de purification, de renaissance et une opportunité unique de renouveler votre alliance avec la vie. Cette veillée se tiendra en présentiel et en ligne sur Telegram le samedi 12 juillet 2025 à partir de 18 heures. Nous aurons donc trois grandes thématiques. La première thématique, faire une nouvelle alliance avec son propre sang pour annuler les anciennes alliances de sang qui ne dépendent pas de vous. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je vous disais, en préparation, que le mercredi 18, nous allons avoir dans le groupe de Missouteré, nous allons avoir le secret pour faire la contemplation du sang et devenir l'autorité de son sang, ce qui nous permettra d'ailleurs de voyager dans le monde astral à partir de notre sang, mais également, eh bien, je vais vous expliquer quelle est l'énergie spécifique des quatre points cardinaux, parce que nous en aurons besoin pour faire la salutation du soleil, qui va devenir un rituel universel que tout le monde va pratiquer tous les matins, tous les jours, ou tous les soirs, tous les jours. Ça dépendra, ou tous les midis, tous les jours. Cela dépendra de votre moment. Cela ne vous prendra pas plus de 5 minutes. Et la salutation du soleil est un rituel qui va vous permettre d'activer progressivement la glande pinéale. Le deuxième thème, c'est le code secret de la cérémonie du crâne chez les Bamileke au Cameroun, de Cameroun, et son principe premier. Cela vous permettra de connaître pourquoi les Bamileke font ce type de rituel du retour du crâne dans la case secrète ou sacrée. Quel est le principe directeur et comment est-ce que nous pourrions utiliser cela pour devenir l'autorité de notre propre existence et de notre sang. Thème numéro 3, je l'ai déjà annoncé, l'adoration du soleil, la cérémonie de salutation du soleil. Qu'est-ce que cela cache? Qu'est-ce que le soleil? Est-ce que nos ancêtres adoraient le soleil physique ou il y a quelque chose de caché derrière? Eh bien, nous allons justement en parler. Vous pouvez participer donc facilement, hein, vous aurez dans le communiqué en bas, vous pouvez participer. Vous pouvez payer par Western Union, MoneyGram, RIA ou PayPal, ça dépendra. Vous avez également les numéros de nos centres et ceci se trouve en bas de cette capsule. Au Bénin, vous avez plus 229 01 61 47 47 97, plus 228 le Togo 99 99 94 24. Voilà, donc je vous invite, si vous avez envie de découvrir plus, de comprendre comment est-ce que cela peut vous aider, eh bien, venez à notre veillée spirituelle. La veillée commencera le 12 juillet à 18 heures et finira à minuit.
Il faut également retenir qu'avant le jour J, il y a des préparatifs à mettre en place et parmi lesquels nous aurons une première rencontre le 18, le mercredi 18 juin, voyez-vous, et nous laisserons passer le jeudi, le vendredi, et nous ferons également le samedi qui va suivre, nous ferons en même temps une autre visioconférence parce qu'il nous faut nous préparer avant le jour 12 juillet que nous avons retenu cette fois-ci pour Missouterrain. Vous avez bien compris que les bénédictions soient, paix et bénédictions à vous.